Bienvenue encore ce soir, ce matin, cet après-midi, selon l'heure que vous me suivez, dans notre rencontre hebdomadaire. Et nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous donne de partager sa parole. Alors, nous allons prendre aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 6. Nous lirons du verset 31 au verset 34. Matthieu, chapitre 6, verset 31 à 34, nous dit ceci. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Seigneur, bénis ta parole, que le Saint-Esprit éclaire ton peuple encore en ces temps. Nous te bénissons pour cette grâce de comprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qu'il faut pour être heureux dans la vie. Ce qu'il faut pour être heureux dans la vie, parce que chaque personne aspire au bonheur. Chaque personne veut être heureux dans la vie, sur le plan personnel, sur le plan familial, dans le mariage, au fait dans la vie de tous les jours, chacun de nous aspire au bonheur. Mais vous savez, le bonheur n'est pas souvent ce que nous pensons, parce que nous envions des personnes, on voit quelqu'un avec une belle maison, une belle voiture, et avec beaucoup d'argent, nous disons que voilà quelqu'un qui est heureux. Ça, ce n'est que les apparences. Voyez, parce que quelqu'un peut avoir ces choses, mais il est tellement malheureux au-dedans de lui. Mais Dieu veut que chaque être humain qu'il a créé soit heureux, qu'il vive le bonheur. Mais pour cela, nous allons voir dans ce passage, c'est que le bonheur ne peut pas être en dehors de Dieu, en dehors de Jésus-Christ. C'est pour cela, la Bible nous parle dans Matthieu 6, 31, spécifiquement verset 33, il nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors le Seigneur dit que si nous plaçons le royaume en premier, alors Dieu s'occupera de notre vie dans tous les domaines et nous serons heureux. Donc dans ce temps particulier de confinement, ça fait pratiquement 2 mois, jour pour jour, depuis que nous sommes confinés, nous ne pouvons plus sortir comme avant le culte comme d'habitude. Mais nous voulons que dans ce moment de confinement, que nous puissions discipliner, entraîner notre cœur pour chercher le royaume de Dieu. Ça veut dire chercher Dieu, placer Dieu en priorité. Ainsi donc, le premier point, ce qu'il faut pour être heureux dans la vie, le premier point, c'est que nous devons bannir les inquiétudes. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Donc le Seigneur parle que nous devons bannir les inquiétudes dans notre vie, le souci de la vie de tous les jours. Voyez, parce que quand nous sommes tellement préoccupés par les choses de ce monde, notre cœur est tellement centré sur les choses de ce monde, sur les affaires de ce monde, cela sera un obstacle dans notre vie pour que nous puissions placer Dieu en priorité, tellement notre âme, notre pensée est absorbée par les choses de ce monde. Nous nous en préoccupons tellement, alors cela va éjecter ce qu'il faut, ce qui est indispensable dans notre vie, ça veut dire Dieu, et nous allons commencer à passer à côté, et ainsi notre vie sera privée du bonheur. Dans Luc au chapitre 10, verset 38, Luc chapitre 10 et le verset 38, c'est un texte qui est très bien connu. Nous voulons le lire, nous connaissons l'histoire de Marthe et de Marie. Alors, la Bible nous dit ceci, au verset 38, il dit « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison.
Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Verset 40, Luc 10. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de me servir ou de m'aider, pardon. Luc 10, 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc nous voyons que le Seigneur Jésus était reçu dans la maison de Lazare, Marthe et Marie. La Bible nous dit que pendant que Marthe était occupée à divers soins domestiques, Marie était là assise aux pieds du Seigneur Jésus et elle écoutait sa parole. Mais soudain, tout d'un coup, Marthe fit irruption là où ils étaient et il parla au Seigneur pour accuser au fait sa sœur Marie qui ne l'aidait pas. Le Seigneur, sa réponse est étonnante parce qu'il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Donc les inquiétudes amènent l'agitation du cœur. Le cœur ne peut plus être paisible. Il me dit que tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire, le royaume de Dieu. Une seule chose est nécessaire, la parole de Dieu. Une seule chose est nécessaire ou indispensable, la présence de Dieu. C'est vrai, Marthe faisait une bonne chose, mais son service, elle était tellement anxieuse, inquiète par rapport au service qu'elle a oublié l'essentiel, la présence de Jésus. Parce que le royaume de Dieu est personnifié par la présence de Jésus-Christ, par sa parole. Alors il dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Elle a choisi la parole de Dieu, la présence de Dieu, le royaume de Dieu. Donc, le Seigneur nous parle de bannir les inquiétudes. Donc, pour Marthe, toutes ces inquiétudes et toutes ces préoccupations qui étaient utiles, mais qui devaient venir en second plan par rapport à la présence du Seigneur, à la présence de Dieu. Elle a laissé ses pensées être tourmentées, troublées par toutes ces choses. C'est pour cela que dans Matthieu toujours chapitre 6, verset 30, le Seigneur Jésus-Christ dit, si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Donc le Seigneur montre que les inquiétudes et les soucis de la vie, être tellement préoccupé par les soucis de la vie, c'est simplement parce qu'on n'a pas la confiance en Jésus et en sa parole. Et puisque notre confiance n'est pas totalement en Dieu qui peut pourvoir à toutes ces choses, et c'est pour cela que nous sommes remplis de soucis et d'inquiétudes. Mais nous devons comprendre que ceux qui croient en Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés et qui est ressuscité, la Bible dit, pour notre justice. Quand nous avons cru en lui, Dieu devient notre Père. Dieu n'est pas le papa de tout le monde, uniquement de ceux qui croient en Jésus. Maintenant, Dieu est là pour pourvoir à nos besoins. Et le fait de comprendre que Dieu prend soin de nous, qu'il pourvoit à nos besoins, nous devons chasser les inquiétudes. Ça viendra, mais nous devons le refuser dans notre vie. C'est pour cela, au verset 34, toujours dans Matthieu, chapitre 6, et le verset 34, le Seigneur Jésus-Christ parle, il nous dit que nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain. Voyez, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur ne nous interdit pas de planifier pour le futur, de faire le planning, des programmes, de prendre des dispositions pour faire face à certaines situations. Mais ici, le Seigneur ne veut pas que nous puissions céder à la panique, que nous puissions céder, être anxieux, parce que les inquiétudes, les soucis, souvent, causent des maladies. D'autres ont des problèmes d'estomac, des ulcères. Vous voyez, ils ne dorment pas,
ils n'ont pas la paix parce que simplement leur cœur est rempli de soucis, d'inquiétudes. Et la Bible dit, déchargez-vous sur Jésus de tous nos soucis. Nous devons lui faire confiance en Dieu, en Jésus-Christ, à Dieu le Saint-Esprit qui est dans le cœur des enfants de Dieu. Il dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Parce qu'une personne qui est ici, il est tellement tracassé pour comment les choses vont être dans 10 jours. Il n'est même pas sûr s'il sera encore vivant dans 10 jours. Donc, nous devons faire confiance en Dieu et compter sur lui. Parce que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tout comme il y a des problèmes qui viendront du jour au jour. Et les bontés de Dieu, les compassions de Dieu sont là aussi chaque jour. Le deuxième point que nous voulons parler, c'est que nous devons chercher le royaume et la justice de Dieu. Parce que pour être heureux dans la vie, il faut lutter, il faut refuser, il faut chasser les inquiétudes de son cœur. Parce que dans Jean chapitre 14, verset 1er, le Seigneur Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. En d'autres mots, faites confiance en Dieu et faites confiance à ma parole. Jésus-Christ dit que nous devons lui faire confiance et faire confiance à ses promesses, à ce qu'il nous dit. C'est ainsi que nous pouvons éviter les inquiétudes, les anxiétés inutiles dans notre vie. Deuxième point, chercher le royaume et la justice de Dieu. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 6,33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Au fait, il nous montre, premièrement, que les inquiétudes vont nous empêcher de nous préoccuper de Dieu, de plaire à Dieu, de suivre les voies que Dieu aimerait que nous puissions emprunter. Mais en même temps aussi, pour que nous puissions lutter contre les inquiétudes, nous devons chercher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est personnifié par la personne de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est même représenté au travers de la parole de Dieu, parce que Dieu et sa parole ne font que un. La parole de Dieu est Dieu, Dieu est sa parole. Et maintenant, le royaume de Dieu est dans nos cœurs par Dieu, le Saint-Esprit qui habite en nous. Au fait, le royaume de Dieu, c'est simplement un domaine où Dieu exerce sa volonté. C'est un domaine comme par exemple, ou un territoire, c'est comme par exemple, nous pouvons prendre le territoire de la Belgique. Ici est la volonté, si je veux parler, de gouvernement belge. Alors aussi, le royaume de Dieu est le territoire où Dieu exerce sa volonté. Et ce territoire-là, c'est chaque personne qui a accepté Jésus, ça devient notre cœur. Ça devient l'ensemble des enfants de Dieu. Il représente le domaine où Dieu exerce sa volonté. Alors, il dit, nous devons chercher le royaume de Dieu. En d'autres mots, nous devons rechercher que Jésus-Christ prenne la première place dans notre vie. Que Dieu soit la priorité de notre vie. Dans nos journées, dans notre semaine, dans notre mois, que Dieu soit en premier. Cherchez premièrement, d'abord, le royaume de Dieu. Alors, juste quelques pensées et bientôt on va conclure. Donc, la première pensée, c'est que nous comprenons que si le Seigneur Jésus-Christ nous dit que chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, cela doit être notre objectif principal. Cela doit être notre raison d'existence dans notre vie. C'est d'abord Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Alors, chercher le royaume de Dieu, je me dis, la première chose c'est qu'il faut d'abord chercher à y entrer. Pour ceux qui ne sont pas entrés, tu ne peux pas continuer à t'occuper, à placer Dieu en premier si Dieu n'est pas d'abord dans ta vie. Donc, toujours nous parlons dans le chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. On peut dire 2A, c'est que d'abord, il faut entrer dans ces royaumes. Mais comment nous pouvons entrer dans ces royaumes? Pour entrer dans ces royaumes, on nous parle dans Jean, chapitre 3, le verset 5 et le verset 16. Nous connaissons l'histoire de Jésus et Nicodème. Alors Jean chapitre 3, verset 5 et verset 16 nous dit, Jésus répondit, donc il répond à Nicodème, en vérité, je te le dis,
Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce royaume que le Seigneur Jésus-Christ demande à chaque être humain de rechercher, parce que c'est ce royaume-là qui va amener le bonheur dans la vie d'une personne. C'est ce royaume qui va amener le bonheur dans un couple. C'est ce bonheur qui va amener, c'est ce royaume qui amènera le bonheur dans la vie de jeunes gens, dans la vie des adultes. Peu importe l'âge, ce royaume-là est venu dans la vie d'Abraham. Il avait 75 ans. Donc l'âge n'a pas d'importance. Si nous plaçons le royaume de Dieu à l'avant-plan, en priorité, ce royaume-là va commencer à s'occuper de nous pour amener le bonheur dans notre vie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors il dit, et toutes choses vous seront données par-dessus. Maintenant, Jésus nous dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Le royaume de la Belgique est un royaume physique. Le royaume de Norvège ou d'Angleterre, c'est un royaume physique. Mais le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Ça veut dire que les yeux physiques ne le voient pas parce que c'est dans le cœur, dans notre âme, dans notre esprit. C'est là que le royaume de Dieu vient. Quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, c'est Dieu qui régnait dans leur vie. Mais maintenant, ils sont eux-mêmes allés volontairement se placer sous la domination de Satan en acceptant les paroles du diable. Alors depuis, donc Dieu ne régnait plus dans le cœur des hommes. Maintenant, pour que Dieu règne dans le cœur de l'homme, il devait faire alliance avec l'homme. Et l'homme maintenant qui entrait en alliance avec Dieu, acceptait le règne de Dieu. Jusqu'à ce que maintenant Dieu lui-même prenne la forme humaine, qu'il vienne ici sur terre, Jésus-Christ. Et que maintenant, Jésus est devenu le sacrifice pour le péché de l'humanité tout entière. Il est mort pour nos péchés. N'importe quelle personne qui croit en lui, la Bible dit qu'il devient enfant de Dieu. Jésus-Christ entre dans son cœur par son esprit. Il est sauvé. Maintenant, Dieu commence à régner dans son cœur. C'est ce que Jésus explique à Nicodème, verset 16, Jean 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut simplement croire en Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité, et quand nous croyons en lui de tout notre cœur, quand nous lui abandonnons notre vie, alors nous sommes sauvés, nous appartenons au royaume de Dieu. Dans Jean, chapitre 1, verset 12, mais à ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, Jésus est la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nos parents prient, mais quand nous-mêmes nous avons cru en Jésus personnellement comme notre Seigneur et notre Sauveur. Donc il est possible d'être heureux dans la vie ici-bas sur terre, de commencer une vie heureuse, une vie de bonheur ici-bas sur la terre, si seulement on laisse à Jésus la place dans son cœur. Mais aussi chercher le royaume de Dieu, c'est simplement chercher que Dieu puisse avoir la première place dans notre vie. Que Dieu puisse avoir la première place dans notre vie. Voyez, donc, et c'est ça que le Seigneur parle. La première place, donc c'est lui qui dirige. Mais comment je peux faire de Dieu la première place? Connaissons Matthieu chapitre 22. À partir du verset 36, on posera à Jésus la question, quel est le premier commandement? Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il faut aimer Dieu, parce qu'une fois qu'on a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, maintenant on doit placer Dieu en premier, aimer Dieu de tout notre cœur. Nous devons nous donner à Dieu totalement. J'avance. Rechercher le royaume de Dieu, ça veut dire chercher à profiter de privilèges du royaume. Quand une personne a acquis la nationalité, par exemple, dans un pays, et il doit maintenant commencer à profiter des droits qu'il a dans ce pays. Et nous aussi, avant nous appartenons au royaume de Satan,
Et quand nous avons cru en Jésus, nous appartenons au royaume de Dieu. Il y a maintenant des privilèges qui sont là pour nous, enfants de Dieu, quand nous commençons à servir Jésus. Dans la prière, dans l'église, dans ce que nous pouvons faire pour Dieu, dans notre relation avec lui, il y a des privilèges. Donc nous devons chercher ces privilèges-là, c'est pour nous. Et ce privilège-là, que Dieu règne pleinement dans notre vie. Romains 14, 17, il dit, Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il dit la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'un homme a besoin pour être heureux? C'est justement ces trois éléments. La justice. Parce qu'il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pas la justice des hommes, mais la justice qui vient de Dieu. Et cette justice-là qui vient de Dieu, nous l'obtenons par imputation ou par transfert. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, 2 Corinthiens 5, 21, lui, donc il parle de Jésus-Christ, qui n'a point connu des péchés. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, donc il a pris notre place, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, nous qui croyons en Jésus, qui n'a jamais commis de péché, nous en tant que pécheurs, sur la croix, Jésus qui est juste, qui n'a jamais commis de péché, parce qu'il est Dieu. Et si Jésus, il est mort pour nous, il a pris nos péchés, quand nous croyons en lui, il nous donne sa justice. De sorte que maintenant, nous devenons justes devant Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 15, Abraham a cru à la parole de Dieu, et cela lui fit donner comme don de justice. Et Romains chapitre 4 dit pareillement pour nous aussi. Il dit que nous aussi, nous recevons la justice de Dieu par la foi quand nous croyons en Jésus. Donc, chercher premièrement le royaume de la justice de Dieu, c'est justement chercher à être trouvé en Jésus. Notre justice n'est que par Jésus-Christ. Alors, autre aspect encore de chercher le royaume de Dieu, c'est que nous devons chercher que ce royaume-là puisse s'étendre, se développer. Alors, c'est pourquoi dans Marc chapitre 16, verset 15, Marc 16, 15 à 16, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit prêchez la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? C'est que Jésus-Christ a payé pour le péché de l'humanité tout entière. Jésus-Christ est le seul sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est Dieu. Il est venu, il a pris la forme humaine, incarnation, dans le but de mourir pour nos péchés. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que celui qui croit en Jésus reçoit en lui la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus, Dieu, le Saint-Esprit habite en lui. Celui qui croit en Jésus, il a Dieu en lui, il a le royaume de Dieu au-dedans de lui. Il fait partie du royaume de Dieu. Celui qui croit en Jésus, en lui est la justice de Dieu, la paix de Dieu et la joie de Dieu. Ces éléments amènent le bonheur dans sa vie. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. N'importe quelle personne qui croit en Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, est en lui. Et c'est comme ça maintenant que Dieu, le Saint-Esprit, en nous, nous donne la victoire sur le diable. Pendant ce temps de coronavirus, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui ont perdu les membres de leur famille. Mais maintenant, Dieu, le Saint-Esprit, en qui, puisqu'ils ont cru en Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, console leur cœur. Il guérit leur vie. Dieu, le Saint-Esprit, les accompagne partout. Dans le combat de la vie, Dieu, le Saint-Esprit, est là. Dans les difficultés que nous pouvons rencontrer dans le couple, si nous sommes dans le royaume de Dieu, Dieu, le Saint-Esprit, va nous aider pour que nous trouvions la paix. Alors il nous console, il nous soutient et il nous convainc que Dieu est notre Père. Nous appartenons à Dieu. Alors, bientôt on va terminer pour dire que chercher la justice de Dieu, c'est aussi simplement chercher à développer une vie droite, chercher à obéir à la parole de Dieu, chercher à suivre Dieu, à servir Dieu. Alors, comme conséquence, donc, laissez-moi juste
donné cela, donc la promesse. Parce que nous sommes en train de parler, ce qu'il faut pour être heureux dans la vie, c'est possible. À chaque être humain sur terre d'être heureux, si seulement il décide de faire de Dieu la priorité, de faire de Jésus le numéro un, le principal objectif de sa vie. L'apôtre Paul dit dans Philippiens au chapitre 1er, il dit « Christ est ma vie, Jésus-Christ est l'objectif de ma vie, Jésus-Christ est la priorité de ma vie. » Donc faisons de Jésus, de sa parole, la priorité dans notre vie. Et ainsi nous verrons que lui, il va nous aider pour que nous puissions le reste le remplir correctement. Il dit, et toutes choses vous seront données par-dessus. Là, la promesse, il dit que les choses pour lesquelles vous vous inquiétez, si vous placez Jésus en priorité, la parole de Dieu, le royaume de Dieu, les autres choses vous seront ajoutées. Nous connaissons l'histoire de Salomon dans 2 Chroniques 1, 12, 2 Chroniques 1, 11 à 12. Nous savons son histoire. Il a demandé la sagesse. Dieu lui dit que je vais t'ajouter d'autres choses par-dessus. C'est comme quand nous achetons une télévision. L'emballage, le carton là, on nous le met. La télévision que j'achète et l'emballage l'accompagne. Donc en fait, si nous cherchons Dieu, le reste là, comme l'emballage, les histoires de ce monde-là que nous avons besoin, ce n'est que comme l'emballage. C'est vraiment les choses secondaires. Le principal, c'est Dieu. Alors, en conclusion, nous connaissons fait de l'Éternel. Le psaume 37,4, fais de l'Éternel tes délices. Le psaume 37,4, et il te donnera ce que ton cœur désire. Osée 6,3, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Regardez la promesse. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Donc, la bénédiction. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donc on voit que nous avons vu dimanche passé que les visites de Dieu laissent derrière elles la bénédiction. Donc quand nous cherchons Dieu, son cœur est réjoui, il est dans la joie. Le but pour lequel nous avons été créés, c'est pour Dieu, vivre pour Dieu. Et quand nous plaçons Jésus en premier, Dieu le Saint-Esprit va être là pour continuer à être avec nous, nous accompagner dans tout. Et alors, nous aurons le succès. Nous serons heureux dans la vie. Peu importe ce que nous pouvons avoir matériellement ou pas. Mais la présence de Dieu sera notre bonheur, notre joie. Alors, que Dieu vous bénisse et que nous continuions à faire de Jésus la priorité dans notre vie de tous les jours. Seigneur, bénis ta parole. Bénis tes enfants et permets-nous d'aligner, de réajuster nos priorités pour que toi, tu sois à la première place dans tous les domaines de notre vie. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.